Bien bonjour à tous, donc bienvenue dans ce petit vlog vidéo. Donc ça fait un bon moment que j'avais pas sorti de contenu. Là j'ai un petit peu de temps, donc je vais en profiter pour vous dire ce qui va arriver sur la chaîne prochainement, les nouveautés, où c'est que j'en suis au niveau de mes armes, parce que ça c'est une question assez récurrente qui... ça revient tout le temps, pour savoir ce que j'ai comme arme, et puis comme je change assez souvent, et les nouveautés pour la saison à venir. Donc déjà, nouveauté que je détiens dans mes mains, GoPro Hero 10. Donc pour ceux qui me suivent sur Insta et Facebook, vous avez vu la photo. Donc j'ai acheté la fameuse Hero 10. La qualité est top, la stabilisation est super puisque là la caméra je la tiens à la main. Donc pour vous l'image elle tremblera bien moins. Le micro est très bon et par contre là où je suis un peu déçu c'est l'autonomie. La caméra est très lourde et surtout c'est qu'il faut des cartes SD de qualité supérieure de classe 30 pour filmer en très haute résolution. Alors là actuellement je crois que je suis en 1080 ou en 2K. J'ai mis au minimum pour du vlog, ça suffit largement. Alors la GoPro c'est fait. Je tenais aussi à vous informer que je vais être présent au Game Fair pour le mois de juin. Donc ça se trouve je me baladerai sur le stand un peu partout à filmer. Si vous voyez un gars avec une GoPro, c'est moi. Enfin bon, après il y aura peut-être d'autres personnes aussi, je présume. Donc je me baladerai sur le stand de Marie-Arme, beaucoup, Tunette, voilà, groupe Nobel Sport. Et bien sûr, après je vous ferai des micro-reportages des nouveautés. En parlant de nouveautés, Olight qui continue son partenariat avec moi, qui m'a envoyé la nouvelle Warrior 3X, donc plus puissante que l'ancienne que j'avais, la grosse Olight, 2500 lumens, 560 mètres de portée max. Je vous ferai une vidéo dédiée à cette lampe que j'ai là. J'ai même reçu un petit porte-clés l'IRS2 Pro. Franchement ça crache pas mal ce petit truc là, c'est assez marrant. Voilà, alors on va rentrer dans le vif du sujet. Mes armes, où c'est que j'en suis? Donc comme vous pouvez le voir, j'ai investi là dedans. C'est une boîte qui permet de mettre tous ces accessoires de nettoyage, les huiles, les chiffons, les écouvillons. C'est pas mal foutu ce système. Et surtout il y a un petit chevalet donc qui peut servir pour le réglage des armes et aussi pour poser l'arme à l'horizontale. Donc comme je vous ai dit, il va y avoir pas mal de cuts sur cette vidéo quand j'attrape une nouvelle arme, etc. Donc en fin de saison, vous avez vu ce petit Juxta calibre 410 de marque Vercar, distribué par la maison Vernet Caron. J'en suis fan de ce petit Juxta. La clé, le ressort de clé avait pété, mon armurier me l'a changé en 2 secondes. Enfin 2 secondes, un peu plus quand même, il s'est fait un petit peu chier quand même. Mais je suis fan du 410, je suis tombé amoureux de ce petit fusil. C'est léger, c'est agréable, ça monte super bien. Et puis c'est marrant quand on fait tomber quelque chose. Allez, on reprend. Donc j'ai toujours mon petit Maroki First Luxe calibre 28 et un canon de 76 de long. Voilà, ça celui-là je pense pas que je m'en déferai un jour. À part pour passer sur du plus haut de gamme si un jour j'ai l'occasion, style Beretta ou autre. Mais tant que personnellement j'ai pas trop les moyens, je garde celui-là qui me va à merveille. On continue, le petit ATA SP Black calibre 20 en canon 71. Pareil, fusil que je garde, ça va super bien, aucune panne, aucune usure. Ça fonctionne. Le seul motif qui pourrait me faire changer, pareil, une bonne occasion en calibre 20, mais ça serait pour du Beretta, ou à l'inverse un ATA calibre 20 mais avec les canons 76. Voilà, mais tant que j'ai pas trouvé, je garde celui-là qui va super bien. Donc là, petite nouveauté pour la future saison, un superposé, donc d'ancienne génération, double détente extracteur. Alors c'est des superposés italiens, hein, sans réelle marque, on en voit souvent passer de cela pas très cher, Marcenovice, tout ça. Pourquoi j'ai pris celui-là?
une seule caractéristique, et surtout c'est un peu à votre demande. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un sondage, j'étais invité en chasse gardée, je vous avais demandé avec quel calibre vous aimeriez que je parte à la chasse aux faisans avec les chiens d'arrêt. Et là, beaucoup m'ont demandé du 16. Alors du juxtaposé en 16, on en trouve facilement. Le problème c'est que je suis une grosse quiche au juxta. Et là, j'ai eu l'occasion d'acquérir ce petit calibre 16 superposé. Alors oui, d'ancienne génération, peut-être, double détente, extracteur, vraiment très simple. Mais ça au moins ça fonctionne. C'est bascule très solide, assez lourde. Mais voilà, donc vous aurez des petites vidéos cette année au calibre 16. Celui-là, je pense pas que vous l'aviez vu, ou peut-être en fin d'année. J'ai cédé le Beretta 682 X-Trap qui pour mon niveau à moi était trop pointu, j'étais pas assez bon avec ce fusil. Donc je suis reparti sur une base que je connais, le Browning Ultra XTR par contre. J'avais le XT avec lequel je faisais de super tirs, je sais pas si vous vous en souvenez, au migrateur. Et du coup je suis parti sur la version donc juste XTR. Donc XTR, c'est quoi le grand changement? C'est simplement d'avoir des chocs interchangeables. Donc de base il est équipé de chocs Midas, un Vector Plus. Voilà, donc là ça sera fusil bien sûr, mais pour le ball trap, fusil de sport, mais aussi pour le migrateur quand ça demande à tirer de la charge. Voilà. Et là, la nouveauté pour moi et pour vous aussi, je présume, une carabine pour l'affût, approche affût, toujours distribuée par Vernet Caron, une Bergara, une BA13. Donc je l'ai équipé comme suit, lunettes Hawk de la série Vintage en 31256 réticule lumineux. Ça suffit largement, c'est pas des lunettes très haut de gamme ou très chères en prix. Mais par rapport à mon utilisation que moi je fais et par rapport à mes compétences personnelles, ça me suffit largement. Donc cette Bergara a l'avantage d'avoir donc un chien extérieur. Elle est filetée en 5/8 par 24, laquelle j'ai équipé de modérateur de son de chez Atec, le H2. Alors attendez, je vais le dévisser, je vais essayer pour pouvoir vous faire voir la référence. Le Atec H2, voilà. Donc collier en acier, donc que j'ai récupéré, mes colliers acier de chez Worm, c'est ce qui se fait presque de mieux. C'est sûr, c'est du rigide, hein, donc là vous pouvez pas vous amuser à démonter, à remonter. À chaque fois ça va demander un re-réglage, un re-contrôle, mais par contre en termes de rigidité, il n'y a pas mieux. Donc vous allez me dire en quoi échambrer cette carabine. Je l'ai choisi dans un calibre peu commun, le 45-70, ce vieux calibre. Donc je voulais pas de 30-06, pour moi j'aime pas. Le 308, j'en voulais pas non plus. Donc du coup j'ai vu ce qui se faisait. Alors après il y a du 2,43 et 2,22 chez Bergara et même d'autres calibres. Mais moi je voulais un truc assez costaud, dont le 45-70 ça ressemble à ça, d'accord. Donc 45-70, comment vous dire, ça balance du 300 grains, du 400 grains et en subsonique du 500 grains, voilà. Donc autant vous dire que c'est un gros pouvoir d'arrêt. Pour les néophytes, ceux qui ne s'y connaissent pas trop, ils disent que c'est un calibre de tracker fait pour tirer à 10 mètres. Il suffit juste de regarder ce qui se fait de l'autre côté de l'Atlantique et vous allez voir qu'ils font de super tirs à de très grandes distances dans ce calibre, en munitions standard et en subsonique. J'ai vachement étudié ce calibre avant de me porter sur ce choix de carabine. Voilà. Donc j'ai regardé pas mal d'essais, j'ai regardé ce qui se faisait en matière de rechargement. En termes d'ogive, vous voyez, il y a un peu de tout, il y a de la tête creuse, de la tête plate, de la pointue chez Ornadi, la spéciale levier sous garde, ils appellent ça.
et comme je vous disais, surtout de la subsonique en 500 grains. Et même en subsonique, il tire à des distances phénoménales. Alors c'est sûr, c'est une carabine, vous avez qu'un coup, mais à l'affût ou à l'approche, généralement les tirs sont placés. On ne tire pas des distances phénoménales. Généralement, au maximum, j'ai envie de vous dire, le but étant de laisser rentrer l'animal vers soi le maximum. On va dire, on tire à 120 mètres max. Donc prochainement, peut-être, je dis bien peut-être, il va y avoir une petite vidéo sur l'essai de cette Bergara. Alors moi j'ai déjà tiré avec, hein. J'ai déjà réglé l'optique, donc donc c'est un ami qui me règle l'optique. Moi j'ai juste fait le dernier tir pour voir si la visée était identique. Ça fait des trous dans le trou cet engin. Et comment vous dire que niveau recul, c'est pour vous donner un ordre d'idée de recul, ça ressemble un peu à un calibre 12 un peu énervé qui tire de la 36 grammes. Vous voyez, entre de la 36 et 40 grammes. Voilà, ça n'a rien de phénoménal, on s'y attend. C'est pas hyper violent, c'est pas un truc qui vous démonte la tronche. J'ai essayé des carabines dans des plus petits calibres, style le 30-06, qui vous mettez des claques dans la tronche, énervé, surtout sur des express. Pareil, j'ai essayé le 765R avec c'était des RWS, c'était des Evo Green, un truc comme ça, en 136 grains, un truc très léger. Ils vous mettaient des calottes dans la figure, voilà. Donc ça me tarde que la saison à l'affût débute, hein, donc normalement pour juin, faire quelques sorties. Alors par contre, ça fait un pack assez lourd. La carabine de base est très lourde, d'accord. Donc la carabine est lourde, c'est des colliers acier, la lunette c'est pas des plus légères, et le silencieux au bout, en fait c'est le plus gros, d'accord, avec 3 modules. On peut en réduire des modules, on peut le rallonger aussi, mais comme c'est un calibre qui n'est pas non plus très bruyant, c'est pas un claquement sec au niveau de la détonation, il n'y a pas besoin non plus d'avoir quelque chose d'extraordinaire, j'ai envie de dire. Là le pack il est en adéquation avec l'arme. L'arme elle-même elle n'est pas onéreuse, c'est quelque chose qu'on côtoie autour des prix entre 600, allez je dis une fourchette entre 650 et 690 euros. Comme je vous disais, il y a plusieurs calibres, 30-06, 308, 243. Les canons Bergara sont hyper réputés, il n'y a rien à dire. Aussi bien sur le longue distance, même en Amérique, ils commencent à se pencher énormément sur Bergara. Voilà, et j'ai envie de vous dire, un pack comme ça, vous êtes à un peu plus de 1000 euros. Pour vous schématiser ça, ouais, vous êtes à un petit peu plus de 1000 euros. Par contre, vous avez un truc, aux petits oignons, c'est lourd, mais par contre, c'est efficace sensible. Maintenant, à voir sur du gibier, mais ça je n'en doute pas si on le prend correctement. 400 graines à la FIF, je pense que ça peut asseoir n'importe quoi. Voilà, donc mes amis, c'était cette petite vidéo, un petit vlog pour vous dire que tout va bien. J'ai pas sorti de contenu depuis très longtemps parce que à la fermeture il se passait plus grand chose. J'ai pas pu aller au lapin, mais apparemment c'était une saison catastrophique sur tout le mois de mars. Ils en ont fait que 4, donc en fait j'ai bien fait de pas y aller. Voilà, donc prochainement je ferai la petite présentation de cette lampe de chez Olight. Surtout voilà, Gamefair, ça je vais y être, donc à la limite si après vous voulez qu'on essaye de se rencontrer, il n'y a pas de problème, je me mettrai au pire sur un stand. Je lancerai un petit live pour dire voilà, je suis à tel stand, ou soit sur mes réseaux, ouais, je ferai une petite publication sur Facebook et Instagram en disant voilà, je suis admettons sur le salon sur le stand de Tunette pendant 2 heures. Voilà, pour ceux qui veulent me voir, il n'y a pas de problème pour discuter. Si vous voulez quelques conseils que je peux aider, il n'y a pas de problème, ça sera avec plaisir. Voilà, donc petite vidéo de 16 minutes, ça fait plaisir de quand même refaire un peu de contenu. Donc prochainement, là au Light, peut-être petite vidéo où on fait du tir sur cible dans une propriété privée. Voilà, différentes distances avec différentes munitions pour voir comment ça se comporte l'histoire.
Allez, ben sur ce, je vous dis à bientôt. Profitez de l'intersaison aussi pour, pourquoi pas, voir ce qui se fait en armes. Pourquoi pas aussi faire un peu de ball trap pour garder la main. Je dis pas non plus aller taper 250 plateaux dans la journée. Mais voilà, histoire de garder le move. Moi j'ai eu fait un peu de ball trap. J'ai pas filmé parce que j'avais pas forcément envie. Voilà, donc je voulais être vraiment concentré sur mes tirs. Et non pas sur la vidéo. Donc du coup j'ai pas filmé, mais j'ai fait un peu de ball trap là, donc pour garder la main. J'ai perdu la main, je dois bien l'avouer, donc voilà, donc c'est quelque chose à travailler. Et bien sur ce mes amis, je vous souhaite soit une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Et puis pareil, je publie sur Facebook et Insta, donc si vous voulez être informé de ce que je fais, n'hésitez pas à aller sur mes réseaux. Allez, sur ce, à bientôt, bye bye.